Bonjour les créateurs et bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Illustrafink. Pour ce deuxième tips, nous allons parler de visage et d'émotion. Allez, on y va! Bon, avant de commencer, avant de partir dans des explications, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes ce que j'offre, ce que je suis, ce que je transmets, pense au petit pouce, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas louper les tips hebdomadaires. Allez, cette fois on y va. Pour commencer, tout simplement, on va commencer par la base, la forme de la tête. Alors, il est possible de faire toutes les formes qu'on peut imaginer pour un visage. Ça peut aller du rond à la patate, à cette forme un peu triangulaire, au carré. Voilà, on va partir sur ces quatre, mais mettez-vous en tête que vous pouvez mettre toutes les formes que vous souhaitez pour faire un visage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le visage, peu importe la forme qu'il a, dans n'importe quel visage, il faut imaginer la moitié de la hauteur. Il faut imaginer qu'à la moitié de la hauteur, donc si on part sur celui-là par exemple, vraiment à la moitié, on va y trouver les oreilles. Alors on va les mettre ici, les oreilles, comme ça vous voyez bien comment ça se passe. Les oreilles, il y a plusieurs manières de les faire. Ça, on y va basique, des choses comme ça. On peut les faire un petit peu plus arrondis comme ça. On peut les faire à double. On peut les faire, moi j'aime bien ça, comme ceci. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, les oreilles vont se trouver à la hauteur. On va prendre cette forme-là pour vraiment compléter tout ce qu'on va dire au fur et à mesure. D'accord? Donc, je prends le visage un peu plus grand. Je pense la moitié de mon visage qui a mes oreilles. Alors, je mets mes oreilles. Voilà. Ensuite, on a le nez. Où se trouve le nez? On coupe la tête en deux. Vraiment la moitié aussi. Et le nez se trouvera exactement à l'intersection ici. On va mettre le nez donc. Le nez, on imagine le trait ici et le trait ici, donc il sera plus ou moins là. Le nez, plusieurs possibilités de faire le nez. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer par faire les possibilités qu'on a. Quelques exemples. On peut mettre des nez comme ça. On va mettre un nez comme ça. Parfois, juste quelque chose qui ressemble à ça. On a donc ces possibilités-là de faire des nez. On peut tout simplement faire deux petits traits aussi. Ça va très bien. D'accord? Donc, si on part du principe que le nez se trouve ici à la moitié et ici à la moitié, ça sous-entend, alors moi je vais faire un nez comme ça, qui sera plus ou moins à cette hauteur-là. On a vu aussi que donc à la moitié, comme ici, expliqué, il y avait les oreilles. Ce qui est bien, c'est qu'on trouve au même niveau les yeux. Alors les yeux, toute une histoire les yeux. Les yeux, beaucoup de possibilités de les faire, on va y aller au plus simple. Hein. Deux petits ronds. Voilà. Ou alors, on fait vraiment des ronds avec l'intérieur. On peut les faire, par exemple, comme ceci. Ou alors, on va faire une personne un peu endormie. Comme ceci. Nous, on va partir pour l'exemple de ceci. D'accord? À la même hauteur, je mets mes deux yeux. Le personnage commence vraiment à prendre forme, n'est-ce pas? Ok. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la bouche. La bouche, tout simplement. Alors, soit on fait une bouche qui sourit, soit on la fait vraiment ouverte. On peut même rajouter la langue si on veut. On peut rajouter
une bouche en rond tout simplement. On part vraiment sur du simple. Hein. On veut rajouter des lèvres, ben alors faites ça. D'accord? Ou alors vraiment quelqu'un qui n'est pas content. Nous on va dire que cette personne, on va lui faire un beau sourire, tout simple, on va lui dire. Et voilà, on a notre personnage. Ça, c'est la première partie de l'explication. Donc en résumé, en divisant deux, on a la position des yeux, des oreilles sur la même ligne. Sur la ligne du milieu, on a le nez et bien sûr la bouche qui peut bouger selon l'émotion. Et ça, on verra peut-être à un autre moment. On parle d'émotion maintenant. Alors tout simplement, je vais vous laisser faire le même tableau que ça et vous allez faire l'exercice après. On peut transmettre un minimum d'émotion par deux éléments, les sourcils et la bouche. Je vous ai fait ici un tableau avec, comme vous pouvez voir, la même base. Les yeux et le nez de tous ces personnages, ils ont tous la même base. Ici en haut, je vais prendre cette ligne pour faire les sourcils. On va mettre des sourcils comme ça. On va mettre des sourcils comme ça. On va mettre des sourcils comme ça. Et on va mettre des sourcils comme ça. D'accord? Ici, on va rajouter des bouches. 3 sortes de bouches basiques. Une bouche comme ça, une bouche comme ça et une bouche comme ça. Et c'est là que la magie va opérer. Je vous explique. Je vous montre. Si je prends ici et ici, si je mets cette bouche ici, si je mets ces sourcils ici, je vais prendre un stylo plus épais, je crois. Voilà. Si je prends cette bouche comme ça et les sourcils comme ça, on a une émotion, effectivement. Et bien, on va faire ça avec tous les carrés. D'accord? Je vous montre. Ici, même personnage, on change. L'émotion est différente. Ici, encore une autre émotion. Ici, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'avec ces 4 sourcils et ces 3 bouches, on a beaucoup d'émotions qui peuvent venir dans vos illustrations. Donc moi, je vous invite à faire cet exercice. Mettez vos personnages, mettez vos visages, mettez les sourcils que vous voulez avec la bouche que vous voulez et vous verrez, vous aurez des milliers d'émotions pour pouvoir les intégrer dans vos prises de notes. Vous avez 18 émotions avec seulement les sourcils et les bouches. J'espère que ce tips vous a plu, j'espère que c'est clair par rapport aux émotions et surtout, j'espère que vous allez mettre en pratique tout ça dans vos sketch notes. Allez, ciao ciao!